Bon, mon dernier mot ici, c'est par rapport à une question que quelqu'un m'a posée. Il voulait savoir la vertu de la spiritualité. J'attendais sur cette question, mais je ne l'ai pas eu. Je ne le place pas en dernier mot, mais je le place carrément comme un sujet à aborder. Et je vais l'aborder dans tout son rayonnement. Et quand on dit la vertu de la spiritualité, l'humain qui a contacté même sa dimension spirituelle, il a mis, à partir de cet instant même, fin à toute sa souffrance. L'humain qui arrive à toucher lui-même sa dimension spirituelle, il met fin à toutes ses souffrances à partir de cet instant. Parce que le nœud, la clé de tout ce qui fait la souffrance des humains, c'est le fait d'oublier leur dimension spirituelle. C'est-à-dire leur côté invisible. C'est de ne pas faire attention à leur côté invisible. Alors que tout le monde connaît qu'il n'y a que l'invisible qui commande le visible. Donc quand tu connais ton visible, quand tu connais l'invisible, eh bien tout dans le visible va s'organiser. Est-ce que tu vois? Donc quelqu'un qui arrive à comprendre sa dimension spirituelle même, à commencer par le contacter. Ça peut être soit par l'intermédiaire d'un maître, ça peut être par son intuition propre. Quand tu commences par contacter toi-même ta dimension spirituelle, eh bien tu vas mettre fin à toutes tes souffrances, quelles qu'elles soient. Est-ce que tu vois? Maintenant, mon mot de fin, c'est que tout le monde, je dis tous les humains sont invités par Maître Tats. Je l'ai fait à plusieurs occasions et je vais le faire encore ici. Tous les humains sont invités à contacter leur dimension spirituelle. Et au niveau de la dimension spirituelle, comme je l'ai souvent expliqué, il dit, sur la spiritualité, il y a le chemin spirituel, il y a la voie spirituelle, et puis il y a l'autoroute spirituelle. À vouloir détailler tout ça là, ça va prendre trop de temps, et puis je sais que, bon voilà, donc on va s'arrêter là. Pour les personnes qui veulent comprendre la route, et le chemin spirituel, la voie spirituelle et l'autoroute spirituelle, eh bien on va le détailler. Mais je pense que c'est pas... Bon voilà, sinon je vais le détailler. Je vais le détailler pour ne pas faire économie de ce que j'ai à dire, donc je vais le détailler. Le chemin spirituel, c'est le chemin sur lequel toute la création est. Le chemin spirituel, quand on dit que le chemin spirituel, c'est le chemin de toute la création. La petite fourmi, la plante, les animaux, tout ce qui existe, les humains, tous sont sur le chemin spirituel. Tous. Tout ce qui est créé, tout ce que tu vois, visible ou invisible ici, là, eux tous sont sur le chemin spirituel. Mais la voie spirituelle, tout le monde n'est pas sur la voie spirituelle. Toute la création n'est pas sur la voie spirituelle. La voie spirituelle, c'est spécialement pour les humains. On dit que l'humain est sur sa voie spirituelle quand lui-même prend conscience de sa dimension spirituelle. C'est à ce moment on dit qu'il a pris sa voie spirituelle. Quand même que d'autres confondent ça à la religion, avec tout ce qu'il y a... Ce n'est pas ça vraiment. Mais la voie spirituelle, c'est quand tu arrives à comprendre que la vie n'est pas que manger, dormir, se promener, ou bien manger, dormir, travailler. Est-ce que tu vois? Quand tu arrives à comprendre que la vie n'est pas que manger, dormir, travailler, là, tu prends, ça dit, tu es plus ou moins sur ta voie spirituelle, parce que le fait que tu as pris cette conscience te dispense de certaines choses. Donc, sur la voie spirituelle, il n'y a que des humains. Parce que là, il y a une question de conscience. Est-ce que tu vois? L'autoroute spirituelle, ça là, c'est une dimension complètement à part. C'est-à-dire, l'autoroute spirituelle ne peut pas être vécue sans un maître. Quand je parle de maître, je sais ce que je mets dans le maître. Tout le monde n'est pas maître spirituel. Est-ce que tu vois? À mon niveau, sinon la plupart, sinon toutes les personnes qui sont en toi, qui sont avec moi, ils savent que quand je parle de l'autoroute spirituelle, c'est ma capacité à préparer ta dimension physique, de sorte que ça génère l'énergie nécessaire. Ma capacité à préparer ton schéma psychologique. Quand il parle de schéma psychologique, c'est que chacun a sa façon de réfléchir. Nous pouvons être 1000 ici, chacun aura sa façon de voir la même chose qui est là de façon différente. Est-ce que tu vois, c'est ça, ils appellent ta dimension psychologique de chacun, ça fait son monde aussi. Donc, à partir de ce que je fais avec toutes les personnes qui ont eu l'occasion de m'approcher d'abord pour monter sur leur chemin spirituel, c'est de préparer leur corps physique de sorte qu'ils génèrent une forme d'énergie, préparer leur dimension psychologique, leur corps psychologique, de façon que ça génère une forme d'énergie,
et maintenant préparer même leur force vitale. Leur force vitale, c'est-à-dire l'énergie par laquelle ils sont quelqu'un et puis ils portent un nom. Est-ce que tu vois? Donc, quand tu arrives à cette dimension, là, tu prends ta voie spirituelle, c'est-à-dire la voie spirituelle n'a pas ça. C'est l'autoroute spirituelle qui a ça. L'autoroute spirituelle consiste à préparer le corps physique, le corps mental et l'énergie. Est-ce que tu vois un peu? Donc, voilà ce que je peux dire. Merci à vous. Alors, la dernière question que nous aimerions vous poser, c'est de savoir quelle est la différence qui existe entre la vie humaine et la vie spirituelle. Essayez de... La vie humaine, si tu parles, la vie humaine, c'est une vie animale. Si je dois dire la vie humaine, c'est une vie animale. Une vie animale, ça veut dire quoi? Tu manges, tu dors, tu te reproduis comme les animaux. La vie animale, la vie humaine, quand tu dis la vie humaine, c'est une vie animale, carrément animale. Parce que, qu'est-ce que tu fais? Tu manges, tu dors. Pendant que tu manges, tu dors. Les animaux aussi, ils mangent, ils dorment. Les plantes aussi, même ils mangent, ils dorment. Tu te reproduis, les animaux même se reproduisent. Donc la vie humaine, c'est une vie animale. La vie spirituelle, c'est comme tu sors de ton animalité pour faire un pas de plus dans ton évolution. Voilà. C'est à partir de là que tu deviens humain. Sinon, sans ce pas de sortir de ta dimension, de la dimension animalière, je dois dire, tu n'es pas un humain. En réalité, tu n'es pas un humain. Tu n'es qu'un animal qui a tes réflexes, qui fait des choses comme tel que tu l'entends. C'est tout. Bon, voilà. Donc... Alors, chers téléspectateurs, j'aimerais bien vous connaître un peu plus. Vous allez essayer de vous présenter pour la dernière fois. Oui, donc on m'appelle Maître Tat. Mon nom spirituel est Maître Tat. Sinon, mon nom à l'état civil, c'est Aoun Bertin Soro. Je suis spirituel. Bon, je dis simplement que je suis spirituel. Si je dis spirituel, c'est pour être connecté un peu au vocabulaire d'ici. Sinon, je suis un yogi. Je suis un yogi. Yogi, quand on dit yogi aussi, c'est un terme qui n'est pas trop partagé, mais je sais que beaucoup de personnes comprennent maintenant ce que c'est qu'un yogi. Un yogi, c'est des grands maîtres qui n'ont pas fait leur chemin par hasard, c'est-à-dire qui ont fait leur chemin en pleine conscience sur le développement de chacun de leurs aspects. C'est ces personnes-là qu'on appelle les yogis. Merci beaucoup, Maître. Voilà. Nous allons faire la découverte du prénom yogi à la prochaine. De toute façon, je suis disposé. Je suis disposé, oui.